Bonsoir à tous les amis qui sont connectés pour ce cours qui reprend. Il est 19 heures et nous sommes jeudi 28 mars. Un tout petit résumé pour nous rappeler que nous sommes dans on pourrait dire, la gloire de la sacrificature, non seulement du souverain sacrificateur Jésus-Christ, mais aussi, on a bien parlé de la sacrificature de Melchisédek. Très intéressant, du reste, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mais, on est sur ce jeudi, saint pour la famille catholique en tous les cas et pour tout le monde, on va dire chrétien. Pour les juifs, la Pâque, c'est pas tout à fait le même jour cette année, mais en tous les cas, nous sommes dans ces jours de Pâques et c'est très intéressant de se dire que nous allons continuer à parler de Christ qui est le modèle du tabernacle, hein. Le tabernacle, on a bien vu ensemble que c'était vraiment quelque chose qui nous parlait de Jésus. Jésus devait naître selon le modèle et mourir selon le modèle et on va continuer à voir, de quoi il s'agit. Mais c'est, quoi qu'il en soit, cette fameuse gloire de Dieu, qui est, alors on va le voir aujourd'hui, qui est bien entendu pour nous. Dieu a mis sur nos vies sa gloire. Je crois qu'on commence tous maintenant dans ce cours à le saisir et en tous les cas le croire parce que la parole de Dieu nous le dit. Dieu a mis sur nos vies sa gloire. Il a prévu pour nous une gloire avec des intentions, avec des propositions et avec des buts. Et on va continuer à voir toutes ces magnifiques intentions de Dieu. En deuxième partie, c'est ce que nous allons aborder maintenant. C'est nous qui décidons combien nous désirons de la gloire de Dieu et au fond, jusqu'où on accepte bien d'aller parce que on a le choix, on a une volonté libre et lorsqu'on est né de cette nouvelle création, eh bien, c'est nous qui faisons aussi nos propres décisions, hein. On a retrouvé une volonté libre, une pensée saine avec Jésus. Donc nous sommes dans ce processus de maturité et de pouvoir aller plus loin. On va aller plus loin et moi, je me réjouis parce que je travaille sur ce cours, et bien, je vais vous dire qu'on va aller tellement loin qu'il y a des moments où on sait plus où ça va parce que c'est un tel mystère et donc on va vraiment s'attendre au Seigneur pour nous les révéler parce qu'on je vous rappelle qu'on cherche, on est dans les mystères, heu, cachés en Christ et que je le redis, hein, nous sommes cachés en Christ. Donc en découvrant ces mystères, on se découvrira nous-mêmes. Alors on va bien entendu on va dire de précédent en précédent, on va de révélation en révélation et on prie tous ensemble, hein, toutes et tous qui sommes là connectés en direct ou en replay, peu importe, mais moi j'ai beaucoup de commentaires qui me disent: «Mais on est trop content, on est trop contente parce que ça nous parle, on peut rentrer dans des nouvelles choses et le Saint-Esprit, il nous apprend des choses qu'on n'avait jamais entendues, jamais vues» et bien, voyez, c'est ça les révélations. Alors bien sûr, nous sommes responsables de ce que nous allons apprendre pour nous-mêmes, hein. C'est nous qui on a notre part bien sûr à faire. Des paroles sont prêchées, mais c'est à nous de donner une signification et à la limite une substance à ce qui est enseigné. On peut écouter ou pas, hein, on peut avancer ou pas, on est vraiment les décideurs de nos vies. Ne laissez pas la culture vous tromper, on a le choix de décider à quelle proximité de Dieu, nous serons, pas seulement maintenant, mais aussi pour l'éternité. Alors moi, le conseil que je nous donne, c'est de chercher Jésus et de le chercher dans tout ce dans quoi on peut le chercher. Alors on l'a cherché dans les éléments du tabernacle, on a cherché les modèles dans, on va dire, dans l'Ancien Testament, on va chercher les modèles qui nous parlent, de qui il est, de ces ombres qui vont devenir révélation et réalité pour nous dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Alors, on va revenir un petit peu à cette histoire de tabernacle parce que on va voir que alors c'est vraiment moi ça m'impressionne de me dire que je suis sur ce cours dans les jours dans lesquels nous sommes. Excusez-moi, mais très souvent, je ne m'habitue pas à cette précision de Dieu dans ma propre vie, mais quand même, hein. Alors les sacrificateurs, ils s'occupaient de cet agneau et c'est bien de cet agneau dont il s'agit dans ces jours de Pâques, cet agneau chaque jour et ces sacrificateurs, eh bien, je parle dans le tabernacle du temps de Moïse, ils devenaient familiers, hein, avec la compréhension de l'agneau. Vous imaginez qu'ils étaient sans arrêt en contact avec cet agneau. Moi, je finis par me dire qu'ils devaient sentir l'agneau d'ailleurs et tout Israël était concentré sur le fait qu'ils amenaient un agneau 3 fois par an pour le sacrifice.
On va le voir, mais on va continuer à le voir. Donc, il y a 3 dimensions principales où Dieu se révèle lui-même. Il se révèle dans la loi, c'est-à-dire il se révèle dans le livre de Moïse au travers de la sacrificature, ce qu'on est en train de voir. Il se révèle dans le tabernacle, dans les éléments du tabernacle, on l'a vu aussi, hein, ce fameux Christ qui comme la croix, mais qui est aussi comme le tabernacle, où on peut retrouver tous les éléments, du Christ et du tabernacle, bien sûr, et puis de nous aussi, hein, finalement, parce que, il y a vraiment des parallèles à faire extrêmement intéressants. C'est surtout les visuels où on voit Christ, en croix et on voit, le tabernacle qui est surexposé et je trouve que c'est très intéressant d'y réfléchir et puis on retrouve bien sûr les dimensions dans le calendrier et les jours de convocation. Ce sont ces jours-là où véritablement alors on y va bientôt, hein. Moi, je vous attends le 22, le lundi 22 le pardon, le lun non, non, le lundi 22 avril pour cette Pâques, mais là, on sera sur le bon calendrier. On sera sur le calendrier hébraïque, biblique et c'est ce lundi soir où nous allons être ensemble et parler, partager, écouter, les révélations de plusieurs, personnes, hein. On va avoir un petit peu la facette de toutes les confessions chrétiennes et vous allez voir comment ça va être intéressant. Alors, il y a 5 offrandes principales. Ce chiffre 5, vous voyez, est intéressant, c'est le chiffre de la grâce. Alors, on voit l'offrande consumée, l'offrande pour l'holocauste, hein. Ensuite, on voit l'offrande du repas, on voit l'offrande de la paix, tout ça dans le livre des Lévitiques. Dans les Lévitique 1, 2, 3. Le 4, on voit l'offrande pour le péché et Lévitique 5, on voit l'offrande pour les transgressions. Bon, l'idée, c'est pas de retenir tout ça forcément, c'est de se dire 5, 5 offrandes principales, 5 grâces qui nous ont données, hein, grâce pour, toutes les domaines de nos vies qui en ont besoin. On va voir aussi quelque chose à retenir, juste à retenir, c'est juste intéressant. L'agneau, il était coupé en 5 parties et 2 fois par jour, on le voit dans les textes, et les vêtements de Jésus, eux, ils sont séparés en 5. Là aussi, oui, similitude, modèle, protocole qu'on retrouve. C'est toujours intéressant de se dire qu'il y a, oh, écoutez, ce côté divin de l'écriture, mais aussi de la révélation dans laquelle on peut rentrer au travers des textes. Par exemple, il est question des 5 ministères, hein, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. 5, toujours ce chiffre 5. Le vêtement du grand sacrificateur, il était avec 5 vêtements. C'est intéressant de se le dire. Donc, tous ces petits détails, hein, mais qui font quand même le côté sur lequel on peut s'émerveiller. Donc, la grâce, elle concerne l'Esprit de Dieu sans mesure. Et pour venir à nous, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Eh bien, il vient dans des dimensions avec des ombres et des préfigurations et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, quand j'étudie, l'Ancien Testament et ce que j'aime beaucoup quand je lis des textes, par exemple, qui viennent des pères du désert, des mères du désert, quand je vais en Israël et que j'écoute même un juif comme, notre guide Arié Cohen qui, bon, il est en train d'y arriver, il y a encore pas tout à fait, mais les révélations que nous amènent nos frères juifs, messianiques ou pas, c'est quand même quelque chose qui tient du divin. Alors, je vais vous parler de Pâques, hein, c'est intéressant, c'est l'une des fêtes juives les plus célébrées dans le monde. Elle fait partie d'ailleurs des 3 fêtes de l'Éternel. On va la passer ensemble autour de la table le 22 avril et ça sera formidable. L'élément central des célébrations modernes de Pessah, eh bien, c'est quoi l'élément central de la Pâque? C'est le repas du Seder, c'est le Seder. Un repas rituel qui commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Et le dîner, il comprend des lectures tirées de manuscrits. Et ce fameux manuscrit, c'est ce qu'on appelle la Haggadah. C'est le nom du livre, hein, qui raconte les récits de la sortie d'Égypte et de tous ces textes que lisent les Juifs lorsqu'ils font ce fameux repas de la Pâque, hein, pour il y a pas d'S, c'est la Pâque. Et cette Pâque, eh bien, ils se rappellent, alors que c'est pas, je vais vous dire après, vous allez voir, c'est quand même un peu drôle, hein, cette histoire. Mais ça raconte toute l'histoire de la sortie d'Égypte, de la libération du peuple hébreu. Et puis, évidemment que la Haggadah, c'est un texte fondateur qui a pour vocation la transmission de la mémoire collective du peuple juif. Donc la Haggadah, elle est écrite pour ça, pour la transmission de la mémoire collective du peuple juif.
Et le seder, c'est aussi fait pour ça, pour se souvenir, pour raconter aux enfants, pour transmettre et surtout qu'on n'oublie pas tout ce que Dieu a fait, tous les miracles qu'il a fait, on veut jamais l'oublier. Il est lu, ce livre de la Haggadah de génération en génération, lors du traditionnel repas familial du Seder. Si vous suivez un petit peu ce que, je fais dans le cadre de l'abri, moi j'organise depuis 4 ans maintenant des fêtes de l'Éternel. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a demandé de faire pour essayer de réunir la famille autour de la table et j'étais très contente de voir Carlos a suivi, Fabienne Pons a suivi, Éric Péchin a suivi. Beaucoup ont suivi et beaucoup sont vraiment avec nous. Les frères catholiques ont suivi, les sœurs catholiques aussi. Et alors, voilà, on vit une expérience de cette église sur le cloud parce qu'on est en ligne, hein, on n'est pas en présentiel. Mais on part du principe qu'on forme une grande table et puis que chaque année, on veut remettre des rallonges. Et évidemment, moi, quand j'ai commencé ce repas, c'était surtout pour dire c'est le, le souverain sacrificateur qui nous invite, c'est Jésus, Yeshua, le Messie, l'homme juif, le Dieu, mais bien sûr Dieu, mais l'homme juif, qui lui aussi ressuscité dans les cieux, il nous invite à cette table du Seder. Et je trouvais très fort qu'on puisse se retrouver ensemble autour de ce repas dont il est question. Donc ce fameux livre, ce livre de la Haggadah, il est lu traditionnellement. Il est hautement symbolique parce qu'il fait revivre et surtout pour les enfants, hein, c'est parce que c'est quelque chose qu'on transmet aux enfants, eh bien, il ramène à tout ce qui s'est passé et puis il réexplique, eh bien, l'accession soudaine à la liberté après des années d'esclavage et c'est le rituel le plus pratiqué par le peuple juif, hein. C'est d'ailleurs, j'ai été chercher certains renseignements, auprès d'un rabbin, Rivon Krigier, qui écrit sur le net et comme je préparais avec, mes amis qui vont intervenir ce repas de la Pâque du lundi, 22 avril, alors, heu, Yuval Yannet s'est connecté et on a parlé ensemble et il sera là enfin il sera là pas en direct parce que lui non, bien sûr, il faut qu'il soit à ce repas du Seder, c'est très important pour lui et sa communauté, mais il va avoir une intervention pour nous enregistrée. Et alors, je parlais de cette fameuse, Haggadah, de ce seder et de ce que je ressentais cette année de vraiment se mettre autour d'une table. Pour moi, cette année, Dieu me parle autour de la table et je l'ai entendu vraiment, d'une manière très claire, durant les premiers mois de cette année, 2024 pour nous. Tout va se passer autour de la table et je me suis dit: «Waouh, bah, merci Seigneur parce que il y a vraiment beaucoup d'espérance. Cette table, on peut être ensemble, tous ensemble et ce qu'on a en commun au fond, hein, ce qui la pour toutes les confessions, ce qu'on a en commun, c'est quand même vraiment, et bien cette communion avec ce ce pain et ce vin, ce repas de ce que est Christ pour nous». Et Yuval est intervenu dans notre discussion sur Zoom et il me rappelait que ce récit de la Haggadah, chose que je ne savais pas forcément, il m'a dit: «Mais ça a été écrit autour du 2e siècle», donc l'époque, Jésus était parti dans les cieux, hein. 2e siècle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont un petit peu, voilà, un petit peu inquiets, les Juifs, parce qu'ils se disent: «On aimerait bien que ça ne soit pas récupéré, tout ce qu'on vit» et alors ce livre est écrit après le passage de Jésus contre Jésus et ça m'a tout à fait étonnée, mais finalement, j'ai dit: «Oui, mais je comprends. Je comprends». Ils ont voulu écrire tous leurs rituels, toutes leurs traditions, tout ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient garder toute leur histoire et qu'on ne nous amène pas dans cette histoire le Messie, parce que franchement, mais non, non, c'est pas nous, on ne croit pas que Jésus, c'est le Messie. Et nous, quand on fait un seder et qu'on lit la Haggadah, on voit Jésus partout, sincèrement. Et je trouve ça très intéressant d'y penser, parce que ça n'a pas été écrit pour nous parler de Jésus. Mais nous, les chrétiens, quand on lit toutes ces histoires, on se dit: «Bah, c'est évident, c'est Jésus, bien sûr. Bah, tout le Seder, c'est Jésus et toute l'histoire de la Haggadah, c'est Jésus» et puis nous, on lit l'Ancien Testament, on voit Jésus partout et extraordinaire de penser qu'eux, c'était pour éviter qu'on nous mette un messie au milieu de tout ça. Alors, ça m'a inspirée et je me suis dit: «Voilà quelque chose que on doit pouvoir se dire quand même». D'ailleurs, du reste, Yuval me disait aussi que au fond, le Shabbat, hein, les lumières, tout ça, c'est pas du tout pour parler de Jésus, ni de dire qu'il est la lumière du monde, hein, pas du tout. Pour eux, non, non, ça a rien à voir avec ça. Eux, c'est leur rituel juif et nous, on le voit partout, ce Jésus. Donc c'est quand même il faut être quand même aveugle pour pas voir Jésus dans toutes leurs histoires.
Mais on sait, on se souvient que l'Écriture nous dit, hein, que c'est Dieu qui les a aveuglés et qui vont voir à un moment donné. Donc voilà, ne nous étonnons pas de choses mystérieuses, mais écoutez ce que dit ce fameux rabbin Rivon Krigier. Il écrit ceci, il dit: «Le récit de la Haggadah commémore la sortie d'Égypte du peuple juif. C'est un élément fondateur de la célébration de la liberté, c'est le message de la délivrance universelle. Il exprime le besoin humain d'émancipation. Je trouve ça extraordinaire. Ce message qui a directement inspiré le christianisme est une manière de manifester l'espérance juive à l'échelle universelle, conclut-il. Et hop, il fait une petite pirouette pour s'en sortir. Et moi, je me dis que nous avons besoin de ces ombres, de ces préfigurations, parce que c'est ce qui nous permet de discerner et de comprendre les dimensions du modèle. Et un jour, tous nos frères et sœurs juifs, ils le verront. Mais quelle, quelle extraordinaire révélation pour nous ça nous donne. Donc, lorsque nous ajoutons l'Ancien Testament au Nouveau Testament, eh ben, on commence à avoir une image, je dirais même une dimension de Jésus que nous ne pouvions pas avoir avec seulement le Nouveau Testament. Il nous faut tout le livre. Alors, il y a une partie de cette dimension de la grâce qui se trouve dans ce verset d'Éphésiens. Il s'agit donc des dons qui sont attachés aux 5 ministères. Et je vous le lis juste, je vous le lis simplement pour l'écouter. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous et tous, juifs compris, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce pourquoi nous marchons et nous avançons dans la maturité. Pour parvenir à l'unité de la foi, ça viendra, et pour parvenir à la connaissance révélée, hein, je ne parle pas d'autre chose, la révélation du Fils de Dieu. Alors continuons dans cette révélation et allons voir les 2 sacrifices de l'agneau chaque jour. Magnifique pour les jours que nous traversons, je nous le redis. Donc dans Exode 29, versets 38 à 41, on va lire une petite partie de cela. Nous retrouvons les 2 sacrifices de l'agneau chaque jour. Donc chaque jour, 2 sacrifices, et je lis le texte. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Et tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La chose sur laquelle je veux juste aller, parce que je voulais le texte juste pour que vous puissiez l'entendre, peut-être vous l'avez jamais lu, peut-être vous le connaissez très bien. Mais le premier sacrifice, vous remarquez qu'il a lieu à la troisième heure. La troisième heure, c'est 9 heures du matin chez nous. Donc 9 heures du matin, il y a un premier sacrifice. Le deuxième sacrifice, il a lieu à la neuvième heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. C'est de la formation, mais il faut le retenir. Donc troisième heure, premier sacrifice, 9 heures du matin. Deuxième sacrifice, neuvième heure, 3 heures de l'après-midi. Ils sont placés sur un autel fait de bronze et de bois. La matière du bronze ou de l'airain est utilisée à l'extérieur du tabernacle parce que c'est un acte de guerre, hein, quelque part. Et c'est vrai que cet autel-là, il est très particulier, hein. On rentre dans le combat spirituel, hein, quand on voit par l'esprit qu'on est en train de faire et ce qu'ils étaient en train de faire eux. Nous, on va dire, on se rend compte que oui, c'est un véritable acte de guerre que de faire ça face à l'ennemi, hein. Et donc le souverain sacrificateur de cet autel, il comprenait contre qui il se battait. Il le comprenait parce qu'il savait très bien à quoi ça servait, ce sang. Il fallait se battre contre les péchés. Ils n'étaient jamais couverts, hein. Il fallait recommencer tous les ans et c'était jamais fini. Les Lévites, ils n'avaient jamais le droit de s'asseoir. D'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu de savoir un petit peu plus sur le pain et le vin et comment ça se passait dans le tabernacle, sur ma chaîne, dimanche dernier, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite prédication qui dure pas très longtemps sur justement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à propos du pain et du vin de Melchisédek? Et puis qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ce qui tourne autour de ce sacrifice justement? Alors allez l'écouter, c'est intéressant, et je parle là par exemple de la sacrificature des Lévites, donc celle de l'ancienne alliance, celle dont je parle en ce moment. Les Lévites, ils s'asseyaient jamais. Pourquoi? Parce que c'était jamais, heu, accompli complètement.
les péchés, ils étaient pardonnés pour une année, point. Il fallait recommencer et de toute façon, les Lévites, étaient des mortels, hein, donc quand ils mouraient, bah, il fallait remplacer par quelqu'un d'autre. Il y avait un turnover sur leur, service, évidemment et c'était temporaire. C'est-à-dire que tout ça, c'était temporaire. Mais quand va arriver la sacrificature de Melchisédek, c'est-à-dire quand Jésus va arriver et qu'il va mourir et ressusciter. Là, je fais un petit flashback, puis on va dans le futur aussi, hein, parce que flashback de Melchisédek, on en parle dans la Genèse, mais flashback aussi de Melchisédek qui va, donner sa vie et qui va ressusciter selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce que nous dit le livre aux Hébreux et finalement, qu'est-ce qui se passe là? Jésus va dire: «Ça y est, il y a plus de sacrifice, c'est bon, une fois pour toutes, mon sang suffit et mon sacrifice, il est perpétuel et éternel». Donc il y a voilà, ça s'appelle la gloire de la communion, Bruno vous le écoutez-le, je me suis intéressée moi-même, hein. C'est très intéressant, je l'ai réécouté plusieurs fois. Il y a des mystères là derrière, il faut aller les chercher, il faut les entendre, mais c'est franchement intéressant et ça va avec Pâques, ça va avec la révélation que Dieu veut nous donner de plus une révélation plus grande, plus profonde de qui il est et de qui nous sommes et de ce à quoi nous sommes appelés à être aussi. Donc je reviens à mon sujet, ces fameux sacrificateurs dont il est question dans l'Ancienne Alliance, là où j'en suis, eh bien, je crois que le souverain sacrificateur qui est Jésus de toute éternité, lui savait très, très bien ce que faisaient ces sacrificateurs, même si c'était pas, perpétuel encore, c'était temporaire, c'était quelque chose qui se faisait sur la terre pour nous aider, c'est de la grâce et que de la grâce. Toute la loi mosaïque, c'est de la grâce et que de la grâce de la part de Dieu, en attendant d'envoyer son fils qui, lui, allait amener un trône de grâce perpétuel et une route ouverte pour nous qui ne se fermerait plus jamais. Ça, c'est quand même extraordinaire d'y penser.